Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue. Je vais vous faire une petite présentation sur comment importer un document sur Vectorworks. Alors c'est parti. Donc je vous propose déjà d'ouvrir un nouveau document à partir d'un document vierge ou d'un modèle, ça c'est à vous de savoir, mais le plus simple c'est le document vierge. La première des choses, c'est donc de aller dans paramètres de document et unité. Suivant les versions, l'arborescence des menus est un peu différente, mais c'est le même principe. Donc pour ma part, je me mets en centimètres. Je ne veux pas de chiffres après la virgule. Les mètres carrés, j'en ai pas besoin, mais je préfère que ça soit comme ça. Et la précision des angles, on est au dixième. Donc avec le carré, quand on clique ou n'importe quelle forme, on peut donner directement des valeurs. Par exemple 100. Pour passer dans la case suivante, il s'agit de faire tabulation. On peut mettre 100. Si on voit qu'on a fait une erreur, on peut revenir en arrière avec Shift Tabulation. C'est un raccourci qui est très utile, qui est commun à de très nombreux logiciels. Pour se déplacer, donc personnellement je vous conseille d'avoir une souris. Avec le clic principal, on peut sélectionner des objets. Avec le bouton central, on peut se déplacer, donc utiliser la main. Et avec la molette, on peut zoomer, dézoomer. Donc ça, c'est déjà un élément très intéressant. Si je fais un objet, je peux maintenant le déplacer dans un premier temps. Donc pour sortir de la fonction création d'objet, vous voyez, là on en crée chaque fois, il faut appuyer sur X. Donc X, on revient sur un outil de sélection. Donc là je sélectionne et je peux déplacer mon objet. Si je souhaite le copier rapidement, je peux cliquer sur Alt et faire un clic souris. Vous voyez que quand je clique sur Alt, il y a un petit plus qui vient se mettre à côté de la flèche. Si je veux déplacer mon objet de façon rectiligne, j'appuie sur Alt et Shift. Donc là, vous voyez que les angles sont prédéfinis. Donc on est soit à 0, on fait une translation pure et dure, soit on fait une translation qui n'est pas sur l'arc X, mais axe XY à environ 30 degrés, à 45 degrés, à 60 ou à 90. Donc là, on est purement sur l'axe Y. Voilà, ça vous permet de copier rapidement des objets. Un outil très intéressant, c'est les raccourcis pour les vues. Donc votre pavé numérique, si vous le désactivez et que vous le laissez en raccourci, vous pouvez accéder directement à ce menu au travers des chiffres. Donc, en l'occurrence, nous sommes en plan 2D, donc c'est le raccourci 0. Pour aller en plan, en vue cavalière, on va être en 1, en profil, la vue 3/4 isométrique, l'autre profil, le dessus, mais en 3 dimensions, et ainsi de suite. On peut se déplacer. Donc nous, on s'occupe principalement d'être avec un plan de vue de dessus. Un outil complémentaire est le Shift C. Shift C, qui va vous permettre, on voit directement les axes ainsi que la petite grille, donc le plan, qui va vous permettre en fait de utiliser la souris pour faire une rotation d'objet. C'est très utile pour les vues en 3 dimensions. Pour revenir à notre vue standard, donc on peut aller sur 0 ou passer simplement en plan 2D et on voit qu'on est directement sur la sélection d'objets. Nous voici maintenant sur le petit chapitre qui consiste à placer correctement notre PDF. Donc, pour ma part, dans le domaine du spectacle, je souhaite que mon bord plateau se trouve à 0 cm et que l'orientation de mon PDF fasse que plus je vais profondément sur l'axe des X, plus je me déplace vers le lointain. Donc on voit déjà que notre plan est
dans la bonne orientation, ou en tout cas celle que j'apprécie. Pour ce qui est du bord plateau, on voit que à l'aide du curseur, donc soit sur l'échelle en haut, soit sur la lecture du curseur, je me trouve à 82 cm de 0. Donc, soit je prends mon objet et je le déplace, soit je prends mon objet et je fais un déplacement calculé. Donc ici, en l'occurrence, j'ai déjà introduit la valeur, donc 82 moins 82, cela fait 0. Donc on voit maintenant que notre bord plateau est à 0. On va procéder sur le même principe avec notre milieu de scène, donc le mitard, et on voit que notre mitard est à 601. Donc maintenant, on va prendre l'objet et le déplacer sur l'axe DY, donc 601 moins 601, on devrait se déplacer à 0. On voit maintenant que notre curseur est exactement à 0 et qu'en bord plateau, on est... Hop, je ne suis pas sur le bord plateau, si. Ah, on est à 0, 0. Et voilà. Maintenant qu'on a fait ça, vous pouvez voir que un des problèmes va être que je peux sélectionner et déplacer mon plomb alors que je l'ai positionné et référencé. Donc, pour revenir en arrière, je vais utiliser le pomme Z ou CTRL Z, ça dépend des marques d'ordinateur. Je vais rester à cette position. Avec un clic droit, j'ai accès au menu et je peux venir verrouiller mon objet. Maintenant, vous voyez qu'il apparaît en gris. Je peux toujours utiliser l'attirance de mon objet, mais je ne peux plus déplacer cet objet. Donc nous pouvons entrer dans le vif du sujet en sélectionnant la banque éclairage et notre outil projecteur. Dans la partie supérieure, vous pouvez accéder à une banque de référence. Pour ma part, je vais choisir ici un HPC 306 et on voit qu'on tombe directement dessus. En laissant simplement le curseur sur le symbole, vous voyez que notre symbole se trouve en 2 dimensions et 3 dimensions, ce qui va être pratique pour nous dans la suite du projet. Vous voyez maintenant que le projecteur se positionne sur l'axe Y, donc verticalement sur l'axe Y. Ceci est standard. Pour ma part, c'est un choix que je peux tout à fait supporter, n'ayant pas d'utilisation GDTF ou ce genre de choses. Donc je préfère travailler avec mon axe de scène de gauche à droite, donc sur l'axe des X, alors que on pourrait tout à fait travailler avec une rotation de 90 degrés par rapport à ce que vous voyez, qui permettrait d'avoir notre projecteur dans l'axe de la scène. Ceci est pas à notre niveau très important. Pour l'instant, pour ma part, je mets le projecteur au milieu du truss et je lui donne une orientation de 90 degrés. Vous voyez qu'à droite, on retrouve les données du projecteur. Donc ici, on est sur notre rotation de 90 degrés autour de l'axe Z, donc autour de notre axe vertical. Et puis, on observe des positions de l'appareil. Donc on est centré par rapport à notre milieu de scène et on est à 189 cm, soit à près de 1,90 m du bord de scène. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, mon projecteur, il vient venir au grill. Donc à l'échandole, on est à environ 4 mètres de haut. Mais vu qu'on est sur une voûte, je vais le mettre à 4,50. Cela ne change rien au niveau du plan. Par contre, si j'utilise le raccourci Shift-C, on passe en mode 3 dimensions. Et vous voyez maintenant que mon projecteur se trouve à 4,50 m en dessus de mon plan de travail. Donc il s'agirait encore de savoir
enfin de vérifier si les hauteurs font référence à votre hauteur de scène ou hauteur du sol. Donc là, je reviens sur ma vue de dessus avec le raccourci 0. Pour créer plusieurs projecteurs, vous avez différents moyens. Celui que j'utilise le plus régulièrement est donc de mettre principalement un projecteur, d'appuyer sur Alt et Shift, ce qui permet de prendre le projecteur et de l'aligner sur notre truss. Et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous dire « Ah bah j'aimerais avoir un symétrique ». Donc je les prends et je les copie. Maintenant, souvent les projecteurs sont espacés de façon régulière. Donc ici on a un projecteur qui est à 0, d'un côté on en a 3, de l'autre on en a 3. Donc on pourrait se dire, ah ben tiens, au vu de l'ouverture de scène, j'aimerais que mon dernier projecteur se situe environ à 2 mètres du mitard. Donc je vais le prendre. Ici, je suis à 1 mètre. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à 2 mètres? Non, à 4 mètres, pardon. Il me semblait que c'était un peu faible. Donc, je le prends et je vais le mettre maintenant dans la partie ici, exactement à 4 mètres. Je vais faire pareil avec son jumeau et je vais le mettre à moins 4 mètres. Une fois que ceci est fait, je peux prendre l'entier de mon pont, enfin des projecteurs qui sont sur le pont, et je peux utiliser l'outil de distribution. Aligner, distribuer. Vous entrez dans un nouvel outil qui permet de soit aligner sur l'axe des X, soit aligner sur l'axe des Y. Donc nous, on va aligner sur l'axe des Y au centre et on va distribuer par rapport au centre. Vous voyez. Donc vous allez directement voir les objets qui vont se déplacer. Et voilà, ceci permet d'avoir déjà un pont qui est fait. Maintenant, on pourrait aussi décider de les grouper. Donc, en faisant pomme G, CTRL G, ou en venant dans l'outil grouper, vous voyez que vous pouvez prendre ces différents objets, et puis à nouveau, à l'aide d'options ou Alt, vous pouvez venir déplacer sur le pont suivant, et ainsi de suite. Et si vous ne désirez plus qu'ils soient groupés, vous prenez les différents ponts et vous venez les dégrouper. Et maintenant, chacun des projecteurs est en solo. C'est une façon de faire. Une autre façon qui peut être très utile pour les praticables, c'est de venir sélectionner votre objet et de utiliser, alors j'ai toujours de la peine à le trouver, le dupliquer au réseau. Donc ici, vous avez plein de paramètres. Ça, je vous laisserai les découvrir. Avec des paramètres en réseau circulaire, donc sur une circonférence, ce qui vous permettrait par exemple d'utiliser une répartition polaire, on va dire, sur une serce. Un réseau rectangulaire, justement, si vous décidez par exemple de faire une scène en praticable, ce qui vous permet de copier et sur l'axe des X et sur l'axe des Y, et sinon en linéaire, ce qui nous intéresse dans notre cas. Donc nous, ce que nous souhaitons faire, c'est décaler les projecteurs de 1 mètre, par exemple, sur l'axe des X, et en créer le nombre de copies que l'on souhaite. Donc ici, on va dire qu'on voudrait 3 copies. Et vous pouvez conserver l'original ou pas. Voilà, on possède les 3 copies qui ont été déplacées, donc à chaque fois 1 mètre d'écart. Ouais, on pourrait faire la même chose sur la partie inférieure, en disant, en fait, j'aimerais que j'ai un espacement de moins 1 mètre, ce qui va nous permettre d'aller en dessous.
On pourrait maintenant se dire, alors je prends mes projecteurs et j'aimerais venir les mettre sur le pont qui se situe à 5,92 et notre pont 1 pour sa part se trouve donc à 191. Donc on peut venir chercher du piqué en réseau, j'y vais y arriver. On remet bien sûr à 0 et ici 5,92 moins 1,91 si je ne me trompe pas. Et voilà, ça nous donne nos différents ponts qui sont presque calés. On peut supprimer la dernière copie qui ne servait à rien. Nous voyons maintenant que nos projecteurs ne sont pas forcément très bien placés. Alors, on n'a pas besoin à notre niveau d'avoir une précision vraiment au millimètre. Du coup, vous pouvez prendre vos projecteurs, les sélectionner et puis les déplacer et bien garder le shift en place et vous placer au centre de votre truss. Pour ma part, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus rapide. Donc déplacer, hop, shift et c'est parti. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les différents paramètres de nos projecteurs. Donc, vous pouvez, dans l'exercice, tous les sélectionner. Et puis, vous voyez que sur la partie droite, ce qui va nous intéresser, ce sont les différents éléments comme couleur, dimmer et ainsi de suite. Donc, par exemple, on pourrait se dire, je souhaite les mettre en lit 501. Et donc, si vous mettez L, vous êtes dans la gamme des lits, R, vous êtes dans la gamme des Rosco Color. Donc Rosco Luxe, si je ne me trompe pas. Après, vous avez ici différents paramètres que vous pouvez donner. On va voir chacun à quoi ils servent. Et les empreintes des mix. Donc maintenant que vous avez donné, par exemple, une couleur, vous aimeriez donner un numéro. Alors soit vous prenez chacun des projecteurs et vous donnez un numéro de circuit, soit vous les prenez par paire pour les projecteurs qui auraient les mêmes numéros de circuit, ou vous pouvez aller dans Spotlight et créer une numérotation Spotlight. Donc cette numérotation Spotlight est très utile lorsque vous avez beaucoup de projecteurs. En l'occurrence, on pourrait dire, alors ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser les circuits. Je commence à 1, je vais incrémenter de 1, ma limite, elle est par exemple à 512. Le nombre d'objets avant incrément, on s'en fiche. L'animatation accessoire, on s'en fiche. Et puis maintenant, on va pouvoir choisir des éléments. Ici, vous voyez l'échelle principale. Donc, c'est d'abord les numéros du haut qui seront... Ça va commencer par 1, 2, 3, de pile du haut au bas, de bas en haut, de gauche à droite, ainsi de suite. Et puis, dans le sens horaire, si vous avez, par exemple, des projecteurs sur une serse. Une tolérance si vous savez que vous n'êtes pas tout à fait bien aligné. Donc ici, c'est une tolérance en centimètres. Donc dans notre cas, on va décider de haut en bas, donc de jardin court, et puis de commencer à la face et d'aller au lointain. Après, on pourrait dire, on pourrait donner des numéros de dimmer, ça serait selon le même principe, mais avec d'autres numérotations. Et puis, on pourrait donner un univers, par exemple, où tous les univers seraient de 1. On pourrait utiliser aussi l'empreinte DMX. L'empreinte DMX qui peut être directement liée pour les asservis à l'empreinte des appareils et des modes. Donc nous, on a une empreinte DMX de 1 puisqu'on est en circuit électrique, donc sur des projecteurs résistifs traditionnels. Et donc on va incrémenter de 1, on part du principe qu'il n'y a pas de couplage sur ces différents projecteurs. Et puis vous voyez qu'ici on aurait pu mettre d'après l'empreinte DMX.
haut, bas, direction, zigzag, enfin ainsi de suite. On pourrait mettre un suffixe, par exemple si vous décidez de l'appeler 1.1. Nous verrons que nous, on va essayer de le faire d'une autre façon. Donc là, numérotation terminée. Et pour vérification, on regarde numéro de circuit 1, empreinte 1, et le dernier, univers 1, numéro de circuit 21. On prend des mix. Ah, on voit qu'ici, on a fait une erreur. Donc, on va tous les reprendre en empreinte DMX 1. Et voici dans un premier temps. Et ce qu'on souhaiterait, c'est de pouvoir les voir, ce qui paraîtrait assez quand même pratique. Donc maintenant, on a donné des valeurs, on va devoir créer des étiquettes. Donc il faut commencer par le gestionnaire d'étiquettes, ajouter une nouvelle étiquette qu'on va appeler base. Et puis, on va pouvoir mettre dans cette étiquette ce que l'on souhaite. Yop là. Donc, on a utilisé la couleur. Vous voyez qu'ici, vous pouvez l'utiliser en 2D ou en 3D. Pour ma part, je vais l'utiliser que en 2D. La couleur, et puis il y avait le circuit et l'univers qui doit être bien plus bas. Poc, 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 on y arrive. Univers. On va voir la différence avec univers adresse. Maintenant, on sélectionne, on l'active, et puis on peut éditer les champs. Donc, vous voyez que vis-à-vis de nos projecteurs, on peut venir placer les choses comme on souhaite. Donc, moi, je le fais ainsi. Avec le Shift, je m'aligne. La couleur, en général, on la met devant. Donc là aussi, on vient s'aligner. On vient la mettre devant. Si vous avez deux couleurs, ce que je fais, c'est que j'utilise le paramètre remarque 1 et je viens mettre mes filtres par-dessus. Enfin, la suite, là au-dessus. Le circuit, on le met assez facilement au centre du projecteur. Et puis l'univers, pour indication, on va venir le placer là. Maintenant, on quitte le symbole. N'oubliez pas de faire un pomme S de temps en temps pour sauvegarder. Et maintenant, il va s'agir de venir attribuer une étiquette au projecteur. Donc on sélectionne base. Et on voit que l'étiquette vient se placer. Donc on remarque que notre univers en soi, il ne nous sert pas à grand chose. Et puis que l'adresse des mix n'est pas tout à fait correcte. C'est normal, vu qu'on ne lui a pas donné de numérotation. Donc on va pouvoir venir prendre la numérotation. Hop, hop. Je ne souhaite pas modifier ces différents paramètres, mais simplement l'adresse des mix. Et on commence à 1, de haut en bas, de gauche à droite. Et on va voir ce que cela donne. Et on voit que mon dernier projecteur, c'est celui qui est en bas à droite, donc au lointain court, et qu'il est en univers 1 et 21. Notre couleur est horizontale, et puis qu'on la lit pas très bien. Et puis, la même chose ici sur notre adresse, donc univers 1 et 6. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir dans notre spotlight, gestionnaire d'étiquettes, et puis jeter un œil sur ce qui se passe. Donc éditer les champs. Donc on voit que le texte est horizontal pour la couleur. Donc ça, on peut l'enlever et ça va tourner avec le projecteur. Autre chose, on pourrait se dire, ah bah tiens, l'univers, ce qui m'intéresse, c'est de le mettre dans un cercle. Univers et adresse. Donc quand je vais venir maintenant dans mon apparence 2D, hop, là je sauvegarde, oui ça c'était un mode qu'on peut rajouter. Ici je peux venir agrandir mon cercle. Voilà, et le replacer. Donc maintenant, on voit qu'on a nos différentes numérotations. Donc maintenant ce qu'on peut faire aussi c'est de terminer des orientations. Donc pour ce faire, vous pouvez
utiliser le point de focus, qu'on va mettre par exemple ici, on va mettre lead. Donc ça serait, je sais pas, une conférence dans l'espace public, dans la zone publique. Et puis vous pouvez venir prendre, donc je repasse avec mon outil X, vous pouvez venir dessiner les faisceaux d'impact. Donc là, vous voyez que pour l'instant, on est sur un ancien point d'impact. Et puis, mon impact, il s'appelle lead. Donc ça vient se mettre directement dessus. Vous avez différentes formes. Hein. On pourrait avoir le dessiner, si j'en prends qu'un, dessiner le faisceau en 3D ou dessiner l'impact vertical. Voilà, donc les différents plans. Notre point de focus, on peut lui donner une position, donc ici on a 1,50 m, ce qui est standard. Les calques. Donc là, pour l'instant, on a tout travaillé sur le même calque. On peut le voir parce que ici, on n'a que le calque 1 qui est à l'échelle 1/20. Donc, ce qu'on peut faire, c'est proposer que les éclairages du grill viennent sur un nouveau calque. Éclairage grill. Ou 1/20 aussi, la même chose. Ça, c'est des paramètres que l'on pourra voir. Donc pour l'instant, on a travaillé que sur un seul calque. Pour rappel, ici, nous avons le bouton de calque et de classe. Les classes, c'est un peu plus technique, donc ça correspond à certains éléments. Tandis que les calques, ça nous permet de classer nos différents appareils et différents éléments tels que le plan, la scénographie, décor et ce genre de choses. Donc ici, je vous propose de le renommer en base et d'en créer un second qui s'appellera éclairage grill et une hauteur qu'on va tout laisser au même niveau. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On voit que on travaille sur le calque éclairage grill et que les autres ont disparu. Donc, vous pouvez venir dans Vue, Classe. Vous voyez que on peut utiliser toutes les classes, toutes les attirer, toutes les éditer, et puis que dans Calque, celles qui ne sont pas actives sont grisées. On peut cependant les attirer. Donc nous, on va tout afficher et attirer. Donc maintenant, on peut resélectionner nos projecteurs et puis venir leur dire qu'on ne souhaite pas qu'ils soient sur la base, mais sur l'éclairage. Donc si on désélectionne notre vue et qu'on vient afficher que ce que l'on a qui est sélectionné dans le calque, on voit qu'il ne reste que nos projecteurs, ce qui permet de travailler plus facilement. On va maintenant passer à l'export. Donc pour ce faire, il faut créer une planche de présentation. Organisation calque, planche de présentation. Une planche le numéro de planche que l'on va appeler P1. Le titre de la planche, plan d'implantation. Ok. 772 dpi, c'est pas beaucoup. On va se mettre en 300. Donc il s'agit du nombre de pixels hein, par inch, ça fait création d'un viewport. Donc là, on va créer notre export. Donc on va le créer sur la planche de présentation P1. Le numéro de dessin sera le 1, le titre de dessin sera vue de dessus. Et on va pouvoir choisir nos calques. Donc on va choisir les deux. On peut venir choisir une échelle. Donc je propose d'essayer d'abord sur le 20, en plan 2D, rendu filaire, et ainsi de suite. Donc là, il y a plein de paramètres. 20, oulala, on voit qu'on est beaucoup trop grand. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes ces informations ou est-ce qu'on souhaite se centrer que sur une seule chose?
Donc on va être sur un mélange des deux. Donc, on va passer en échelle 1/50. On voit qu'on est déjà bien plus petit. Et que notre viewport, la zone qui nous intéresse, risque fortement de passer sur notre page. On peut revérifier que le format de la page est bien en A3. Et puis, on va pouvoir faire un découpage. Maintenant, pour le découper, on va venir le découper sur la forme d'un rectangle. Et ça sera ceci qu'on verra dans notre new viewport. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir la salle et de voir notre scène. On va pouvoir laisser le premier pont. Donc voilà ce à quoi cela nous rapporte. Donc on voit qu'on est pas mal. Pour déplacer notre image, soit on le fait avec le curseur, soit on se déplace en Shift et on ajuste avec les flèches. Personnellement, je n'ai pas besoin d'avoir les informations qui se trouvent en bas de l'écran. Donc je vous propose de le faire de manière drastique, c'est-à-dire d'aller dans Annotation, les sélectionner et supprimer. En allant dans le paramètre avec le petit crayon, on va pouvoir ajouter un cadre. Donc on l'ajuste à la zone d'impression. Et vous voyez que le cadre se met en place. Ce qui serait intéressant, c'est que ce cadre puisse avoir un remplissage uni, donc être opaque. Donc, ce qu'on va faire, c'est le sélectionner, mise en forme, préférence. Et on va commencer à se balader sur ce cadre. Donc nous, on va souhaiter qu'il soit opaque, qu'il reste centré et tout ça. Donc là, il n'y a pas de problème. On peut ajuster donc l'épaisseur de notre cadre. Les zones, on n'a pas besoin d'avoir de zones. On n'est pas dans la mécanique. Et du coup, on commence à être pas mal. Vous avez déjà un cadre. On va pouvoir s'intéresser à la légende des projecteurs, que on va essayer de placer dans un endroit qui ne gêne pas la visibilité, la lecture du plan. Donc on a plein de paramètres, la taille, je pense qu'on peut bien la réduire, et ça on pourra de toute façon revenir par après. Donc là en l'occurrence on n'aura qu'un seul projecteur qui nous intéresse. Cependant vous voyez qu'on a énormément d'informations qui ne sont pas forcément très utiles. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est venir dans les paramètres de la liste et enlever ce que l'on ne souhaite pas. Alors, le terme liste de couleurs, il m'intéresse pas. La barre ne m'intéresse pas. Le symbole de référence, pourquoi pas. La barre ne m'intéresse pas. Les accessoires, on s'en fiche. Le rebais, il est en bleu, donc il n'est pas utilisé dans ce document. Projecteur asservi, on s'en fiche. Projecteur traditionnel, on s'en fiche. Et du coup, qu'est-ce qui va nous rester? On devrait être pas mal. Symbole de référence, voilà. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant aussi, vous voyez qu'on a plein de paramètres. Donc on aurait pu cocher aussi paramètres inutilisés. Et puis on peut rajouter un cadre. Ce qui permet de mettre en évidence que c'est une légende. Donc à partir de là, vous commencez à avoir un plan qui est passablement potable. Il vous manque le cartouche. Donc à notre niveau, je vous invite à faire un cartouche simple et de le trafiquer à l'aide du texte. Et d'ajouter, si vous le souhaitez, des barres de cette façon-là, ce qui vous permettra de mettre, par exemple, le titre du projet, de le copier,
le nom, la date et le créateur. Il ne faut pas oublier quand même de bien noter que c'est vous qui l'avez fait. Donc voilà, l'idée ça serait d'aligner tout ça et puis de séparer. Après, ça c'est à vous de voir hein, la façon dont vous voulez le rédiger. Et tout ceci, on peut, attention, on peut le grouper. Et l'on pourrait créer un symbole et ainsi de suite. Mais restons simples dans un premier temps. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui est vraiment potable. Ce qu'on voit encore, c'est qu'il va nous manquer une échelle. Pour l'échelle, on a plusieurs possibilités. Vous pouvez déjà double-cliquer donc, sur votre viewport. Au lieu d'aller dans le découpage ou les annotations, on va dans le calque, on va choisir base. Et on va pouvoir venir ici dans le menu indication et on a plusieurs possibilités. Après, c'est à vous de voir. On peut mettre simplement une ligne graduée où l'on souhaite. On peut lui donner une longueur, par exemple, de 3 mètres, d'espacement entre les graduations de 1 mètre. Et puis, vous pouvez varier ainsi les différents paramètres, le nombre de subdivisions, on n'a pas besoin d'avoir autant. Donc là, on pourrait avoir tous les 50 cm, par exemple, s'il veut bien prendre. Donc là, on est tous les 30, donc une subdivision tous les 50 cm. Voilà, ça c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est d'aller chercher, donc en bas du même menu, hop là, une barre d'échelle. Et puis, on va lui donner différentes indications. Donc, la première partie, on peut lui dire qu'elle fait 10, par exemple. Et puis, la seconde partie, qu'elle fait 40. Là, on découvre quelque chose d'intéressant, c'est que les chiffres ne sont pas vraiment très explicites. Donc, on va se permettre de rajouter des chiffres après la virgule. Et voilà le nombre de choses. Donc là, on voit qu'il y a 4 subdivisions. 1, 2, 3, 4. Donc, on pourrait se dire qu'on en aimerait 5. Et puis que 40, en fait, c'est pas super. On pourrait me dire, par exemple, 10. Ça, c'est pas bien non plus. 45. Enfin voilà, vous voyez que vous pouvez jouer avec ces longueurs-là. Ce n'est vraiment pas du tout un souci. On va y arriver. Et voilà. Pour ma part, je trouve ça un petit peu plus fastidieux. Et puis on voit qu'avec les arrondis, on n'est pas exactement sur la même chose. Donc il faut être vigilant à ce qu'on fait. Donc voilà les deux moyens de créer des échelles. Et puis vous voyez qu'elles apparaissent ici, ce qui ne donne aucun doute sur l'échelle que vous employez. Donc si vous avez une impression tout d'un coup qui fait un ratio de 96%, 98% au lieu de 100, vous savez que même si vous avez une échelle complètement farfelue de 47 à 1 ou quelque chose comme ça, ou enfin de 1 à 47, et ici vous avez de toute façon un moyen de transmettre des informations précises aux techniciens et régisseurs à distance. Au niveau du dernier étage de notre logiciel, il va s'agir de l'export de fichiers. Donc, vous avez différentes façons d'exporter. Déjà, vous pouvez exporter en DWG, ce qui vous permet de dialoguer avec d'autres logiciels. Et cela vous permet aussi, vu que vous êtes certainement sur une version éducation, d'exporter en fait votre document et de pouvoir le faire lire par quelqu'un qui n'a pas un logiciel éducation mais qui a une vraie licence.
Enfin, une vraie licence. Donc, qui a une licence payante. Donc, nous, on va faire un export PDF. Ici, vous voyez que vous pouvez le faire avec un export en image. Vous avez différents paramètres. Essayez d'être au minimum à 300. En général, cela suffit largement. Si vous êtes sur des gros plans, en 600, ça peut être très intéressant, mais 300, c'est un bon équilibre entre précision et volume du document. Donc là, vous pouvez exporter et n'oubliez pas de bien mettre le titre. Personnellement, je mets le nom de l'événement, event, le lieu, le créateur et une date. Donc là, en l'occurrence, on est le 02/09. Voilà. Vous pouvez mettre encore une version. Cette nomenclature vous permet après de retrouver ces documents très facilement, peu importe l'arborescence de vos dossiers au sein de votre ordinateur. Et on voit que notre export est tout à fait potable. Il manque un peu de couleur, mais dans l'ensemble, il y a toutes les informations. Ce qui est plutôt agréable. On peut faire un export aussi à l'aide d'une impression. Donc là, vous voyez que l'échelle est très importante. Et puis, c'est pour toute imprimante. Et à partir de là, on peut enregistrer au format PDF. Donc là, je vais laisser en mode sans titre. Et venir le chercher. Et vous voyez que on n'est pas tout à fait sur la même présentation. Et c'est typique de l'export par impression. Donc, vous voyez que ici, par exemple, vous pourriez difficilement enlever le filigrane avec le Robox. Donc voilà les différentes possibilités. Alors j'espère que ces différents petits et micro-tutoriels vous aideront dans vos projets et je vous souhaite une excellente journée.